pas demandé un fils. Je ne t'ai rien demandé. Je ne t'ai pas demandé un fils. Maintenant que tu m'as donné un fils, je commence à prendre plaisir à l'avoir dans ma vie. On me le ravit. Comment cet enfant peut mourir? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors le prophète prend un bâton et dit à son serviteur, vas-y, va déposer sur la femme, on va guérir. La femme dit, prophète, si tu ne te déplaces pas là, moi aussi je ne bouge pas. Là où tu es, moi aussi je vais être. Donc le prophète a pris chemin avec la femme pour aller chez la femme. Il a trouvé l'enfant couché dans son lit, dans le lit du prophète. Le prophète s'allonge sur lui. Le corps de l'enfant réchauffe un peu, mais l'enfant ne revient pas à la vie. Le prophète insiste. Il s'est juste allongé sur lui, il s'est allongé sur lui. Après, il insiste, il prie, il insiste et l'enfant revient à la vie. L'enfant revient à la vie. Quand l'enfant revient à la vie, il prend l'enfant et il vient donner à sa mère en disant, mon fils est là. Ce que j'aimerais, la morale de cette histoire, c'est quoi? Vous savez, tantôt vous avez fait de bonnes choses. Tantôt vous êtes resté dans la présence de Dieu. Pendant des années, vous n'avez rien demandé. Tout ce que vous avez voulu, c'est d'être attaché à Dieu. Tout ce que vous avez voulu, c'est être vraiment sincère et de marcher sincèrement avec Dieu. Parce que vous l'avez, ça peut arriver. Vous avez rendu des services à gauche et à droite sans vous attendre à quoi que ce soit. Vous avez rendu des services à des chrétiens, à des inconnus, à des païens, peu importe. Vous avez rendu des services à tout le monde, à des gens qui vous ont peut-être même fait du mal ou quoi que vous avez rendu des services. Vous n'avez rien demandé à personne. Maintenant, comme Dieu, dans sa nature, il aime récompenser ses enfants. Il récompense toujours. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il se peut que dans un certain domaine, ou des fois que vous négligez ce besoin-là, mais Dieu sait que vous avez besoin de ça. Et Dieu vous rémunère, Dieu vous donne la chose. Vous n'avez pas demandé la chose, mais Dieu vous a donné la chose. Et arrivé, au moment où vous êtes en train de prendre plaisir, de rendre gloire à Dieu pour la chose que Dieu vous a donnée, arrivé, vous sentez comme si la mort, c'est comme s'il y a une réclamation, comme si la mort veut entrer dans ce que Dieu vous a donné. Alors que la parole de Dieu dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si vous êtes arrivé à ce genre de situation-là, allez dans la présence de Dieu. Ne faites comme cette femme, ne fuyez pas, ne laissez pas, ne dites pas que c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui a permis. Non, ne dites pas ça. Deux fois, Dieu veut voir notre motivation aussi par rapport à ce qu'il nous donne. Il veut voir aussi que nous aussi, on tient à garder ce qu'il nous donne. Quand vous voyez dans votre vie une situation de la sorte, allez dans la présence de Dieu. Le Congo me dit, Saint terrain, va dans la présence de Dieu. Dieu a dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole que quand tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Quand tu fermes une porte, personne ne peut l'ouvrir. Père, tu ne peux pas donner et après on me réclame la chose, c'est pas possible. Personne n'est plus fort que toi, personne n'est plus grand que toi. Personne ne peut ravir de ta main ce qui est déjà dans ta main. Personne ne peut revendiquer ce que toi tu as déjà dit, ce que toi tu as déjà donné. Donc allez-y, n'abandonnez pas. Il y a des gens comme ça, Dieu vous a donné des choses. Vous êtes en train de vous réjouir de la chose et arriver là, la mort compte. Arriver là, des fois, il y a des situations bizarres qui arrivent. Réclamez cela de la présence de Dieu. Réclamez, déclarez des paroles. Ne fuyez pas, ne laissez pas l'ennemi avoir besoin de ça. Donc ce thème-là, c'était pour vous rappeler, de dire, ne laissez pas l'ennemi avoir besoin de ce que Dieu vous a donné. Et ne rentrez pas dans la pensée du genre, c'est Dieu qui permet, non, et des choses que Dieu ne permet pas. Et c'est à vous de dire, non, Seigneur, je te connais. Je sais que quand tu dis quelque chose, tu le fais. Je sais aussi que ta bénédiction ne se fait sur aucun chagrin. Mais d'où vient ce chagrin-là? D'où vient? Et tu as dit dans ta parole aussi que quand tu es venu pour nous donner la vie en abondance. Pas la vie sur mesure, mais la vie en abondance. Donc quand tu donnes la vie, tu le donnes en abondance. Quand tu donnes quelque chose, tu le donnes en abondance. Donc, je revendique ça. Je revendique ta parole. Je viens dire, Seigneur, ce que tu m'as donné ne sera pas ravi. Ne laissez pas l'ennemi vous ravir. Quand vous voyez quelque chose
quelque chose de gâté alors que ça vient de Dieu, alors que c'est une prophétie venant de Dieu, alors que c'est une promesse de Dieu. Sachez-le, c'est que l'ennemi est en train de reprendre. Parce que l'ennemi reprend, ça ne veut pas dire qu'il aura le dernier mot. La personne qui a le dernier mot, c'est Dieu. Allez réveiller la mémoire de Dieu. Allez réveiller la mémoire de Dieu. Déclarez des choses. Confessez des choses. Proclamez des choses. Soyez des prophètes pour votre propre vie. Le nom puissant de Jésus. Donc que Dieu vous bénisse pour ce petit moment. Excusez-moi pour le temps que j'ai pris. Mais que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble encore davantage et qu'il soit avec vous. Béni soit son nom d'éternité en éternité. C'est le nom pour son émission des sondages que je vous recommande, que je recommande ces moments, qui nous garde et qui nous couvre par son sang. Amen.